Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Démocratique du Congo. Les activistes défenseurs des droits humains des différents mouvements citoyens de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la dynamique des jeunes engagés dans la consolidation de la démocratie, JCODE, coordonné par Gauthier Ilunga Kasongo, félicite le bureau de l'Assemblée nationale pour son appel lancé à l'opposition à lui soumettre la liste des dispositions de la loi électorale sous examen qui requiert les consensus afin d'organiser les échanges. C'est au cours d'une déclaration tenue ce vendredi 6 mai 2022 à Kinshasa. Nous, activistes défenseurs des droits humains de tous les mouvements citoyens de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la dynamique de jeunes engagés dans la consolidation de la démocratie, saluons ce jour la détermination des honorables députés nationaux à doter la CENI de tous les moyens dont elle a besoin pour l'organisation des élections démocratiques et apaisées en 2023. Félicitons pour ce faire le bureau de l'Assemblée nationale pour son appel lancé à l'opposition à lui soumettre la liste des dispositions de la loi électorale sous examen qui requiert le consensus afin d'organiser les échanges. Encourageons l'honorable Mbosso, président de l'Assemblée nationale, dans la voie de la sagesse qui consiste à accepter les contributions de toutes les forces vives de la République démocratique du Congo aux échanges parlementaires sur la loi électorale. La JCODE, qui se dit contre le dialogue des partages du pouvoir, désapprouve toute tentative visant à instrumentaliser la population pour des fins politiques. Ainsi, nous désapprouvons toute tentative visant à instrumentaliser la population congolaise en général et les jeunes en particulier. Nous disons clairement que jusqu'ici, rien ne justifie les manifestations publiques si ce n'est des intérêts égoïstes tendant à utiliser les jeunes jusqu'au sacrifice suprême juste pour le partage du pouvoir. Enfin, disons aux acteurs politiques que les jeunes Congolais ne sont pas prêts à mourir et à servir de marchepied à ceux qui cherchent à entrer au gouvernement à l'issue du dialogue réclamé. La gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa continue à poser problème, s'inquiète l'environnementaliste Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association Amis de la Nature et du Jardin. Notre très cher et beau pays, nous avons foi que les choses vont réellement aller. Nous croyons réellement et que nous travaillons par rapport à ça. En regardant les slogans Kinbopeto, parce que moi j'appelle ça dès le début, j'avais appelé ça slogan. Parce qu'il y a, à la lumière des choses aujourd'hui, ça a pris forme. On va se rendre compte qu'Kinbopeto, c'est juste un groupe de gens qui sont en train de faire leur business. Ce n'est pas moi quelque chose qu'on veut mettre dans le cœur de la population. Ce qu'on veut aujourd'hui au niveau de l'hôpital de Kitambo, ça montre, dernièrement je suis passé sur la place Wenge, ici à Gombe, à côté du bureau de Miss Pop, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est Miss Pop qui a le monopole de gérer les ordures au niveau de la ville-province de Kinshasa, plutôt de la commune de la Gombe. Et quand on voit l'endroit dans quel état ça se trouve, on se dit qu'il y a un problème. On est sur l'avenue Pombo, vous allez voir que même la route ici, si on l'a déviée, parce que M. Ngobila a donné une autorisation à l'une des zones GD qui sont dans la salubrité. Or, c'est un contrat normalement très clair pour dire que tout le monde pouvait délocaliser, mais pour l'intérêt général, on va privilégier l'intérêt privé. Vous allez voir que si on est en train de privilégier les bouteilles en plastique, parce qu'on sait qu'avec les bouteilles en plastique, on s'est fait de l'argent. Mais les autres ordures, ce n'est pas leur souci. On a le cas de l'hôpital de Kitambo, on a le cas de l'école Saint-Georges, on a le cas quand vous allez au niveau des Sayou, là où il y a encore une autre escroquerie, ils ont fait semblant de clôturer le cimetière, que là à l'intérieur ils ont tout loti. Et en passant aujourd'hui, j'étais choqué de voir même HJ. Là il y a un carré pour les travaux avant déjà. Jean Mangalibi espère que les choses peuvent changer avec
l'arrivée de Gérard Moulumba, dit Gekoko, comme vice-gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Bon, j'ose croire qu'avec l'arrivée de Gekoko, j'ose croire que les choses peuvent arriver à changer. Mais on l'attend d'abord au travail, voir comment il va gérer les choses. Comme lui, c'est parmi les vrais Quinois, et il aura réellement le souci de voir Kinshasa changer. L'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa, ACN Kinshasa, a un nouveau président. Il s'agit d'Ekibon Lianzenze Dianabo Wamusihiro, élu ce dimanche 1er mai 2022 à l'issue d'une assemblée générale élective organisée dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Élu avec 589 voix sur 900 votants, Kibon Lianzenze Dianabo Wamusihiro est secondé par Marie-Rose Kavira Kambere au poste du premier vice-président, élu avec 428 voix. Des élections qui se sont déroulées en toute transparence, sans casse et dans la paix. Ému de joie, le président élu remercie ses électeurs et promet de poursuivre les combats menés par son prédécesseur, celui de réunifier la communauté nandée et de voir cette dernière vivre dans la paix. Nous disons merci à vous tous ici présents d'avoir accepté de venir massivement soutenir votre communauté et signe de grand amour que vous avez envers notre communauté. Nous voulons être Ghana unis, un Ghana fort. Pour rappel, l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa était dirigée par Jérôme Paluku Kandou, qui se félicite pour la mission accomplie au sein de cette association et félicite le nouveau comité élu. Nous pensons que les comités qui viennent de nous succéder, avec qui nous avons travaillé, en même temps quand ils n'étaient pas encore aux affaires, pour pouvoir continuer, et aussi nous autres, le fait de terminer notre mandat ne signifie pas que nous avons quitté la communauté. Ça nous renvoie à une plus grande responsabilité parce qu'en même temps, nous allons être leurs conseillers, nous allons donner des orientations pour pouvoir aller de l'avant. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la prière et dans la joie que s'est clôturée cette assemblée générale élective et c'est après le mot de clôture prononcé par le bureau électoral ACN Kinshasa qui a joué son rôle en toute transparence. Grève décrétée dans des écoles publiques par l'intersyndicale de syndicats des enseignants, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, que dirige David Steve Diaté Zouampongi, s'est dit surpris de constater une telle situation. C'est vraiment déplorable. Les parents d'élèves et d'étudiants ont été surpris de voir qu'il y a un groupuscule d'individus se déclarant syndicat. C'est un syndicat non connu, non enregistré au sein du ministère de l'EPST qui pense pouvoir venir troubler l'ordre public au sein des écoles publiques primaires parce qu'ils tiennent à voir revenir l'ancien système de prise en charge des enseignants par les parents. Nous disons non, et nous parents, nous ne reviendrons plus jamais au système de prise en charge des enseignants de l'école primaire. Cependant, l'ANAPECO attire l'attention du pouvoir organisateur sur l'application du Code 22. Nous déplorons en même temps le laxisme et le laisser-faire de l'administration centrale et des administrations provinciales qui laisse venir faire danser n'importe qui dans la cour des écoles où on pense que
l'école c'est la cour du roi Péto. Il n'en est pas question. Il revient à l'administration centrale et aux administrations provinciales de faire respecter le code 22, le code de conduite et d'éthique régissant les enseignants. L'année scolaire tend vers sa fin, loin des élèves cette zizanie et les troubles dans des écoles, rétorque le président de l'ANAPECO. Nous savons qu'il y a des politiciens qui sont derrière cette affaire, qui tiennent à tout prix à faire partir le ministre Tony Mwaba, mais nous disons que c'est de l'ingratitude parce que le ministre Tony Mwaba vient de réaliser ce qu'aucun autre ministre n'a fait avant lui. Faire mécaniser et payer plus de 200 000 enseignants pendant une période courte de 1 an seulement d'exercice. Il faut le faire. À l'intersyndicat des syndicats des enseignants, des maîtres de l'ordre, dans sa corporation, martèle-t-il. Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce mardi 3 mai 2022. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, dénonce les propos à caractère insultant du journaliste Pero Louara à l'endroit du chef de l'État au cours d'une activité organisée à l'occasion de cette journée. Le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, invite les différentes structures œuvrant dans la promotion de la liberté de la presse à dénoncer tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession du journaliste. Je voudrais ici dénoncer avec la dernière énergie les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion de la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Le journalisme est un métier noble. Disons oui à la liberté d'expression et non au libertinage. Les journalistes doivent apprendre à marcher sur les œufs. Ambassadeur américain en République démocratique du Congo. Depuis septembre 2018, Mike Hammer a co-animé ce mercredi 4 mai en sa résidence officielle à Kinshasa, Gombe, une conférence de presse avec les célébrissimes scientifiques congolais, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Danfoum, coordonnateur national de la vaccination contre la COVID-19, Dr Alain Gachi et les jeunes artistes musiciens congolais Inosbi. Vacciné 4 fois déjà sur le sol congolais contre la COVID-19, Mike Hammer a invité les Congolais, particulièrement la jeunesse congolaise, à suivre l'exemple des Inosbi et des autorités de la République qui se sont fait vacciner. Vous ne pouvez pas vous protéger sans le vaccin. Je vous encourage et j'espère que vous ferez ça que c'est nécessaire pour vous défendre contre cette Covid qui continue encore. Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. La vaccination contribuera également à prévenir l'émergence de nouvelles variantes. Prenant aussi la parole, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a invité la jeunesse congolaise à plus de responsabilités et d'accepter de se faire vacciner. C'est par la vaccination que nous pouvons retrouver notre vie normale. Et les pays qui ont une couverture vaccinale très élevée, ces pays-là sont maintenant presque libérés. Et nous qui avons encore une couverture vaccinale faible, nous devons tout faire, comme a dit l'ambassadeur, pour être vaccinés. C'est le moment donc de sensibiliser les jeunes pour prendre
vendre cette vaccination. Il s'est dénoté qu'un concert sur la vaccination sera animé dans les prochains jours par l'artiste Innocent Baloumé. La République démocratique du Congo n'est pas un pays en guerre et est fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui. Propos de l'inspecteur général de finances Gilles Alinguete à la conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Pour Maître Kananga Kalala, acteur de la société civile, ces propos de Jules Alinguete ne peuvent être interprétés d'une manière erronée car l'IGF a pleinement raison. Jules Alinguete n'a pas menti. Jules Alinguete, c'est un bon citoyen qui veut que notre pays, le Congo, les enfants du Congo puissent travailler. Alors s'il plaide pour que les investisseurs viennent investir dans notre pays, et c'est ça le péché que Jules Alinguete a fait. Mais comment? Donc, vous comprenez que non, il y a eu des gens qui nous ont dit que non. Ils vont s'aimer le climat de terreur pour que les investisseurs ne viennent pas investir dans notre pays. Mais quand ils constatent que non, voilà, les investisseurs sont prêts de venir investir, voilà comment il en fait un problème pour décourager les investisseurs. Nous disons que non. S'agissant de la question d'invalidation des députés nationaux qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, mais qui touchent de l'argent, Maître Kananga Kalala dit ceci. Comment vous pouvez percevoir l'argent de l'État et vous ne voulez pas travailler? Et vous voulez comme ça sillonner, donc à chaque mois, vous venez, vous prenez de l'argent comme vous l'avez caché quelque part, comme vous puisez de l'eau du rivière et vous partez sans travailler. Et vous voyez des choses comme ça, vous trouvez ça normal? J'ai dit que non, je soutiens la position du président Mbosso. Mettez tous ces gens-là dehors. La République démocratique du Congo mérite mieux. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a reçu ce jeudi 5 mai 2022 une délégation de la cellule de changement des mentalités, CCM, conduite par son coordonnateur Jacques Kangodia. Cette cellule spécialisée de la présidence de la République est venue faire part au patron de l'EPST d'un vaste projet de campagne contre les antivaleurs qui doit être lancé très prochainement. Selon le coordonnateur de la CCM, Jacques Kangodia, le ministre de l'EPST qui gère l'éducation nationale est indispensable dans cette dynamique de fabrication d'une nouvelle génération meilleure. Très pratique, le professeur Tony Mwabakazadi a instruit sur les champs la mise en place d'une commission mixte EPST-CCM en vue de définir les contenus et les matières à mettre en exergue dans cette campagne de sensibilisation contre les antivaleurs. Outre les contenus de la campagne, les deux parties ont également décidé de travailler sur la révisitation de certains cours, notamment le civisme, la géographie et l'histoire, afin de donner une pondération considérable à ceux-ci, favoriser ainsi l'apprentissage lié aux notions de la citoyenneté. Au sortir de ces échanges, le numéro 1 de la CCM a remercié le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour sa coopération et son sens pratique sur les questions de l'éducation et promet à son tour de s'impliquer dans la reconstruction d'une génération consciente et engagée dans les valeurs républicaines. Donc il s'agissait d'une prise de contact pour les différentes activités qui vont suivre dans le cadre de la mission de la CCM qui est de sensibiliser, de pouvoir travailler pour la lutte contre les antivaleurs dans notre pays. Donc l'EPST, c'est, on va dire, ces secteurs qui s'occupent de l'éducation de nos enfants pour créer une nouvelle génération. Et quelle est la génération que nous voulons avoir demain? Ces enfants qui commencent l'école maternelle, qui sont à l'école primaire et qui vont jusqu'au secondaire, même technique,
quel type d'enfants nous voulons avoir demain. C'est de ça que nous allons parler. Tout de suite, Monsieur le ministre est très pratique. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir